À l'approche du 22 mai, nous vous proposons ce soir un dossier historique avec ces questions. Où en sommes-nous de la mémoire de l'esclavage? Où en est la France? Des affaires comme le récent dérapage du député Vialat montrent que le débat est loin d'être apaisé. Voyez donc ce dossier, il est signé Cécile Mar, Stéphane Sauvillier, Patrice Châteaudegat et Marc-François Calmou. Le Code noir. Un texte de loi publié pour la première fois en 1685 sous Louis XIV. Code noir comme code civil, code pénal. Seulement, il ne recouvre pas des amendes pour excès de vitesse ou vol à l'étalage, mais une réalité bien plus sordide. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois aura les oreilles coupées. Il sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. S'il récidive une autre fois, il aura les jarrets coupés et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. La 3e fois, il sera puni de mort. Il faudra un historien et un homme politique pour, dans les années 60, commencer à lever le voile. Il s'appelle Armand Nicolas. Armand Nicolas nous a appris que nous avions une histoire qui nous était propre. Il y a des brochures qu'il a écrites qui ont véritablement révélé des pans importants de notre histoire qui jusque-là étaient camouflés. Les syndicats et partis de gauche s'emparent ensuite du 22 mai. La date devient fériée en 1984. La polémique s'estompe, pas toujours l'oubli. Nous sommes ici à la Cour Périnon, nouveau lieu de shopping, mais qui en connaît l'histoire? Ici, ça a été ce qu'on appelait la place des 4 Noirs. C'est-à-dire le mot 4 Noirs signifie c'est une pièce de monnaie. Mais en même temps, sous cette place des 4 Noirs, c'était souvent un marché d'esclaves. On venait vendre les esclaves une fois qu'ils avaient été rafraîchis à la pointe des nègres. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait avant ici? Ici, là, il y avait, je ne sais pas exactement. Alors la réponse, c'est le marché aux esclaves. C'est ici qu'on vendait les esclaves. Oh, je ne le savais pas. Hein. Je ne savais jamais qu'on vendait les esclaves ici. Oh, le marché aux esclaves. C'est vrai, nous, Martiniquais, nous ne connaissons pas notre histoire. C'est triste pour nous. C'est ici qu'on vendait les esclaves. Ah bon? Ça refroidit quand même assez. J'avoue. Ouais. Ils ont pu mettre une petite plaque. Pas de plaque, pas de musée dédié. Les lieux d'une période de 200 ans, souvent anonymes, et les noms des héros presque tous inconnus. L'histoire de l'esclavage est déjà ancienne, mais sa mémoire commence tout juste à émerger. Ouais,